Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente le livre Un matin d'hiver de Philippe Villain aux éditions Grasset. Alors, il s'agit d'un roman, d'une histoire d'amour somme toute assez ordinaire, qui se solde par une disparition tout à fait extraordinaire. C'est l'histoire d'une prof de littérature qui a une trentaine d'années et qui rencontre un bel Américain qui est prof de sociologie. Tout va merveilleusement bien, ils sont très amoureux, ils ont même un enfant ensemble, ils vivent ensemble. Le bonheur presque parfait. Sauf qu'un beau jour, Dan disparaît. Donc voilà, ça c'est le début du roman, hein, je vous spoil absolument rien. Et on suit sur une quinzaine d'années finalement la quête de vie de cette femme qui, du jour au lendemain, a perdu l'être aimé, sans comprendre et sans savoir ce qui s'est passé. C'est un roman qui mêle à la fois une enquête, évidemment, et puis une introspection, puisqu'il s'agit de revenir à la vie, comme je disais tout à l'heure, revenir à ce qui a du sens pour elle et ce qui lui permet de survivre à cette disparition. Alors Un matin d'hiver, moi c'est un roman que je vous conseille de lire si vous êtes encore en vacances au calme, allongé près d'une prairie, près d'un lac, au bord d'une plage, enfin c'est l'humeur du roman hein, qui veut ça. Je trouve que c'est, contrairement au pitch qui est assez dramatique, c'est un roman très doux, très beau, très sensible, très délicat surtout, puisque mis de côté l'aspect, enquête policière, hein, de la recherche de la femme qui cherche son mari, elle est aidée de son beau-père d'ailleurs. C'est surtout une histoire de vie, je trouve, une histoire de comment on fait pour survivre, pour dépasser une telle souffrance. Alors elle est aidée de l'amour de sa fille évidemment qui est abandonnée toute petite, donc c'est aussi l'histoire de comment elle fait pendant 15 ans pour insuffler à sa fille des beaux souvenirs de son papa et d'arriver à revivre tout simplement, à de nouveau aimer, de nouveau être aimé, peut-être pas oublier mais vivre avec cette disparition complètement incroyable. Alors je vais vous lire un petit extrait du roman. On est à peu près à la moitié du roman, au chapitre 8. Je sais pourquoi je suis émue en me rappelant ces années. Pourquoi j'en ai la nostalgie. Ce n'est pas seulement parce que Dan et moi avons été heureux ensemble, ni parce que ces années sont les plus belles de ma vie de femme. Ce n'est pas non plus le sentiment de regret de n'avoir pas fait certaines choses ou dit certains mots. Ce n'est pas même un quelconque sentiment de faute, puisque je n'ai rien d'important à me reprocher et que je crois avoir vécu ces années comme il fallait les vivre, avec détermination et sagesse. Bien sûr, j'avais parfois des moments de doute, mais j'étais là pendant toutes ces années. J'étais bien là, avec Dan et Marie. Oui, j'étais bien dans notre famille, bien dans notre histoire. Non, si je suis émue, c'est pour autre chose. C'est parce que je peux désormais remettre ces années en perspective par rapport aux événements qui ont suivi. En fait, je suis émue parce que je sais ce qui va arriver et que je suis impuissante à modifier le cours de notre histoire.